Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, Steven Shape, et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis dans ma voiture, on est dimanche 7h du matin et j'avais envie de vous parler. Oui, cette vidéo va être encore un coup de gueule, mais il y a plein de choses à dire. Il y a une enquête qui a été publiée cette semaine et qui montre que l'obésité a presque doublé chez les 18-24 ans. Chez les adultes, presque la moitié des personnes sont concernées par l'obésité ou un surpoids. Et attention, attendez, je suis pas en train de dire être gros c'est nul. Je suis vraiment le premier à prôner le body positive et l'acceptation de soi, qu'importe son corps. On n'est pas là pour parler de l'idéal physique. Je suis pas là pour vous dire demain toute la France doit être musclée, même si je le pense. Je suis là pour vous dire c'est ok d'avoir des rondeurs, mais à condition bien sûr que ça n'abîme pas votre santé. L'article paru cette semaine vient de la Ligue contre l'obésité. Et même si là les statistiques on parle que des adultes, l'obésité des enfants c'est celle qui a le plus progressé ces dernières années. 37% des enfants de 2 à 7 ans sont en situation d'obésité ou de surpoids. Et le problème c'est que si ces enfants prennent de mauvaises habitudes étant petits, ça va être très dur pour eux de retrouver une activité physique, manger sainement et retrouver la forme plus tard. Si on parle que de l'obésité et pas du surpoids en France, il y a près de 10 millions de personnes obèses. Une personne sur 7. Et c'est des chiffres qui font qu'augmenter. L'étude montre aussi que les femmes sont plus touchées par l'obésité que les hommes. Il fait un temps dégueulasse dehors, vous devez entendre la pluie là. Les deux principales causes de l'obésité, ça va être l'alimentation et la sédentarité. Fini l'ère de Cro-Magnon où on allait chasser le mammouth et faire du sport en voulant manger quelque chose. Aujourd'hui, on prend la voiture, donc on bouge pas, et on va directement au McDrive et là on est servi directement. Il n'y a plus d'efforts à faire pour chercher à manger. Le principal problème de l'obésité, c'est que ça va entraîner plein d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, et comme on l'a vu plus récemment cette année, plus de personnes en surpoids sont décédées du Covid. Et je vous parle même pas de l'isolement social lié à l'obésité ou de la dépression. Je le répète encore dans cette vidéo au cas où certains l'auraient pas compris, on ne parle pas de personnes rondes. On peut être rond et en bonne santé. On est là pour parler de surpoids et d'obésité, quelque chose qui va vraiment jouer sur votre santé. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que la France ne reconnaît même pas l'obésité comme une vraie maladie. Et au contraire, une personne qui est obèse, il faudrait aller l'aider, lui donner les outils pour l'aider à aller mieux. Parce qu'en gros, comme en France, on dit que c'est pas une maladie d'être obèse, on la laisse toute seule dans son coin en train de se tuer la santé. L'article montre aussi que l'obésité touche les personnes qui ont moins de revenus, qui sont plus pauvres, qui peuvent s'acheter peut-être moins des produits alimentaires de qualité, qui fréquentent peut-être plus les fast-foods. Aux États-Unis, on l'a vu, 1 litre de coca c'est moins cher qu'un litre d'eau. Les CSP+, catégories socio-professionnelles comme les cadres, sont moins touchés par l'obésité, parce qu'ils peuvent se payer peut-être un abonnement à la salle de sport. Même si encore une fois, on peut faire du sport à la maison sans aucun matériel et gratuitement. Le nord de la France est aussi plus touché par l'obésité que Paris et le sud. Peut-être parce qu'il n'y a rien à faire dans le nord à part manger. Non, je rigole. De toute façon, on le voit quand on se promène dans la rue, le nombre de personnes obèses qu'il y a. Et attention, je suis pas là pour discriminer les personnes obèses. Je veux qu'on les aide, réellement. Je sais pas, par exemple, il faudrait créer des stages Team Shape pour aider ces personnes à perdre du poids. Dans cette vidéo, on n'est vraiment pas là pour se moquer, dénigrer, rabaisser qui que ce soit. Peut-être et certainement, il y a des personnes en surpoids et obèses qui vont regarder cette vidéo. On est là pour trouver une solution, pour essayer de comprendre, pour les aider à aller mieux. Si la personne est ronde et qu'elle se sent bien dans son corps, bien dans sa tête et qu'elle a aucun problème de santé, alors laissons-la tranquille. Cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui ont des problèmes de santé, pour qui l'obésité va vraiment conduire vers leur mort. Et ça, c'est pas cool. Mourir, c'est pas cool. C'est vrai que depuis tout petit, on nous dit que c'est aux États-Unis qu'il y a les personnes les plus obèses. Mais en France, on n'est pas loin de les rattraper. Je sais pas si ça peut être une solution. Enfin, je pense que si. Mais sur ma chaîne YouTube, la Steven Shape Entraînement, il y a que des conseils, il y a que des entraînements gratuits pour réussir à perdre du poids, à retrouver la forme, l'alimentation. Il y a des recettes, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à perdre du poids. J'ai même créé des programmes d'entraînement qui sont certes payants. Ça coûte 30 €, mais qui peuvent eux aussi vous aider justement à perdre du poids, à comprendre l'alimentation, à vous donner des idées de recettes et vous dire qu'un régime, non, c'est pas juste manger de la salade. On peut manger bien et à sa faim de façon healthy, ça existe. Sans pour perdre du poids, ça va jouer sur 2 facteurs, l'alimentation ou bouger. Je vous dis pas de faire de la muscu tous les jours, je vous dis juste de bouger. Rien que prendre les escaliers et marcher, ça peut jouer sur votre poids. Perso, quand je suis à l'hôtel par exemple, j'essaie de jamais prendre l'ascenseur, toujours les escaliers. Pareil, quand vous prenez le métro, au lieu de prendre l'escalator, prenez les escaliers. C'est des petits détails, mais ça peut jouer à la fin. S'il y a des personnes d'ailleurs qui étaient en surpoids et en obésité et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos témoignages dans les commentaires, ça peut certainement aider d'autres personnes. L'obésité est tellement en train d'augmenter en France et dans le monde d'ailleurs que les gens associent l'obésité à une épidémie, en mode ça se développe au taquet vite. J'ai une question pour vous d'ailleurs, quelle serait la solution selon vous pour réduire l'obésité? Est-ce qu'il faudrait augmenter les cours de sport à l'école, rendre l'accès aux salles de sport gratuites? Si vous avez des solutions, ça peut être super intéressant, donc mettez-les dans les commentaires. Et mettez un petit pouce bleu aussi au passage, ça fait toujours plaisir. Après oui, il y a plein d'autres facteurs liés à l'obésité. L'arrêt de la cigarette, le stress, la pollution, la prise de médicaments, des problèmes de santé liés aux hormones et même des traumatismes encore plus profonds liés à quelque chose de grave qui nous soit arrivé. Et souvent l'alimentation, ça joue comme un petit côté antidépresseur. Quand on mange, on se sent bien, ça nous occupe et on pense plus à nos problèmes. Le problème, c'est que les gens mangent pas les bonnes choses. L'article dit même qu'une partie des personnes qui sont en surpoids, c'est lié à des violences physiques ou sexuelles quand ils étaient plus jeunes. Et dans ce cas, se tourner vers une personne compétente comme un psychologue ou un
médecin, ça peut peut-être aider. Ce qui se passe, c'est que quand les gens veulent perdre du poids, ils se mettent le mot régime dans la tête. Et moi, je déteste ce mot. Du coup, en fait, elles passent en restriction alimentaire, elles veulent manger plus rien, elles ont faim, elles ont encore moins d'énergie qu'avant. Et résultat, au bout d'une semaine, bah, tout le monde arrête son régime. Sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver plein d'idées recettes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut pas faire culpabiliser les gens qui sont obèses. Il faut les aider justement. Et se dire, oui, c'est une maladie, et oui, je vais tout faire pour m'aider à aller mieux. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent perdre du poids, vous pouvez télécharger mon programme spécial perte de poids. À l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils d'entraînement pour bouger. Et il y a aussi et surtout plein de conseils alimentation pour essayer de comprendre justement comment perdre ce poids. Vous retrouverez aussi plein d'astuces à l'intérieur. Pour télécharger mon programme spécial perte de poids, le lien est dans la description. Voilà, mon petit coup de gueule est passé. J'espère que ça vous aura aidé. Important maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo tous les jours et regardez une autre vidéo en cliquant là. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!